Je remercie la ministre pour cette rencontre intéressante. Les membres du comité le savent, depuis le début de nos travaux, je suis préoccupé. Je suis préoccupé parce que, pour avoir vécu l'expérience pendant 4 ans au Québec, d'une réforme, d'une tentative de réforme électorale qui comprenait un changement de mode de scrutin, je suis préoccupé par les moyens que nous avons pour fonctionner. Je comprends, et aujourd'hui, je regardais les crédits au budget. Le conseil privé va bénéficier de 10,7 millions sur 4 ans, 8 millions cette année, et le comité jouit d'à peine 300 000 pour consulter l'ensemble des Canadiens. Il me semble qu'il y a une disproportion. Et il me semble qu'il y a comme un processus parallèle qui est en train de se mettre en place. Et vous avez aujourd'hui déposé un guide. À quoi va servir cet argent-là? Est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu, illégitime que le comité, lui, soit chargé, tout parti confondu, de consulter les Canadiens, mais que vous bénéficiez autant d'argent pour faire un travail parallèle, par ailleurs, dont on ne sait pas de quoi il en retourne. Il y a un manque de transparence là-dedans. Et en même temps, pourquoi on n'a pas eu, nous, autant d'argent pour faire une job qui est pas mal plus imposante et importante dans le court délai que vous nous donnez? Mr. Chair, I would like to thank... Je remercie le député pour sa question. C'est une question importante. Ce qui est encore plus important, c'est que j'aimerais lui faire part de ma reconnaissance du fait qu'il soit ici. Il a des connaissances à contribuer lors de cette discussion. Nous allons tous pouvoir en profiter. Nous avons reçu 10,7 millions de dollars sur les 4 prochaines années pour rejoindre les Canadiens partout au pays. J'ai dit qu'il y aurait un processus parallèle alors que vous discuterez avec les Canadiens. Mark Olin et moi ferons la même chose que vous. Notre approche sera de rejoindre les régions et les personnes que j'ai mentionnées qui, traditionnellement, ne participent pas au processus. Voilà comment on utilisera ces fonds. En ce qui a trait au budget, aux ressources prévues pour ce groupe, comme vous le savez, c'est une décision qui ne vient pas de moi, mais qui vient du bureau de la régie interne. Avec les ressources fournies, on espère que vous pourrez faire un processus exhaustif et utile auprès des Canadiens. Si ces ressources ne sont pas suffisantes, si vous croyez que vous avez besoin d'en faire plus, vous en avez besoin de plus pour en faire plus, pour être plus efficace, pour pouvoir en arriver à un consensus d'ici le 1er décembre, eh bien, je vous exhorte à communiquer avec votre président qui communiquera avec le bureau de la régie interne. Si vous avez besoin de plus de fonds pour faire ce travail, je peux vous assurer que je vous appuierai. C'est d'autant plus dérangeant que vous excluez dès le départ le fait d'une consultation populaire. Vous avez dit tout à l'heure que c'était la réforme des électeurs, ça leur appartient. Je traduis ça par ce n'est pas un débat de politiciens, ni d'experts, ni d'initiés. C'est un débat qui doit être tranché par la population. Vous avez indiqué dans votre présentation qu'il n'y a pas de système parfait. Alors pourquoi, d'entrée de jeu, pour éviter justement le fait qu'on pollue le débat de façon partisane ou nos délibérations de façon partisane, pourquoi ne pas tout de suite démontrer, votre volonté de changement et en vous engageant à laisser le peuple trancher les différents arbitrages entre les avantages et les inconvénients des différents modèles? Pourquoi est-ce? Parce que vous n'êtes pas certain d'aboutir? Parce qu'il me semble qu'il y a des choses à faire. La commande, semble-t-il, c'est un nouveau mode de scrutin pour le prochain scrutin. C'est un des éléments d'une réforme électorale. Alors, pourquoi ne pas tout de suite vous engager à ça?
Thank you. Merci. Nous sommes engagés à ce que la dernière élection soit la dernière avec un scrutin majoritaire nominal à un tour. Et pour de bonnes raisons. C'est ce qu'on a entendu les Canadiens demander. Ils nous ont dit que c'est ce dont ils avaient besoin. Le premier ministre, pendant plusieurs années, il est allé écouter les Canadiens et ce sont les Canadiens qui nous ont demandé de changer la façon dont on vote. Alors, on s'engage, on continue de s'engager envers cette promesse qu'on a prise. Mais là où je ne suis pas d'accord avec le député par rapport à la prémisse de sa question, c'est que nous voulons entendre les Canadiens. Nous voulons que les gens débattent du système qu'ils aimeraient voir mis en œuvre. Mais la différence entre la façon dont ça aurait pu être fait par d'autres personnes à d'autres moments, eh bien, pour nous, nous espérons que ce soit un débat sur les valeurs qui nous permettront de décider quel système sera le plus approprié. On veut que ce soit un système légitime, on veut que ce soit un système inclusif, accessible, et on veut maintenir le lien avec la représentation locale. Le guide auquel vous avez fait référence, le travail que vous ferez, le travail que Michael et moi ferons, les médias sociaux seront utilisés pour éclairer nos décisions. Et aussi, on vous a demandé en tant que comité, dans le cadre de la motion adoptée par la Chambre, de déterminer différentes façons d'entendre les Canadiens. Merci. Madame May.